je suis Sila Epousso Sarah Emmanuel, diplômée d'une licence en marketing et négociation. Je suis la cofondatrice de la marque Atou Food, une marque qui fabrique tout ce qui est épices, sauces pour le bonheur de toute la famille. Mon parcours, alors, j'ai d'abord commencé l'école dans le système ivoirien jusqu'à la 5e. Et pour la petite histoire, mon père il travaillait avec une éleveur. Et il est parti à une réunion et les gens parlaient anglais et ils ne comprenaient pas. Il était obligé d'avoir un kit pour traduire et tout. Et automatiquement, il s'est senti vexé. Et dès qu'il est rentré à la maison, il a dit, bon, l'année prochaine, tu vas dans une école où on apprend anglais. Parce que c'est pas possible. C'est une honte si tu ne peux pas comprendre anglais après tes études et tout. Donc, à partir de la 5e, je suis allée dans une école anglophone où c'était purement français jusqu'en terminale. Et j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait une école anglo-saxon aussi à Abidjan. Et là-bas, j'ai eu un certificat en administration des affaires. Et vu que j'ai grandi dans un environnement avec le marketing, mon père, il a fait du marketing. Donc, j'ai toujours voulu faire le marketing. Et l'administration des affaires, ça me convenait pas. Du coup, j'ai fait une licence dans une autre école pour décrocher la licence en marketing et négociation. Qu'est-ce qui m'a poussé à l'entrepreneuriat? Je suis née dans un environnement où il y avait l'entrepreneuriat. J'ai été bercée par l'entrepreneuriat. Dans l'interview, je vais beaucoup parler de mon père parce que c'est lui mon modèle de réussite. Et donc, mon père, il s'est toujours battu pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Il n'a jamais travaillé, il n'a jamais fait de concours à la fonction publique ou travaillé dans le privé. Dès son jeune âge, il a commencé à entreprendre. Et donc, c'est ce modèle-là que j'ai eu en grandissant. Et je me suis dit, pourquoi faire autre chose que ce que ton modèle a fait en fait. Donc j'ai toujours voulu entreprendre, mais la vraie question c'était entreprendre dans quoi? J'avais pas encore trouvé cette réponse-là. Et il faut dire que la cuisine pour moi c'est une passion. Dès le début, je regardais des chaînes de cuisine et tout. À la longue, c'était des vidéos YouTube de cuisine et je m'exerçais aussi à la maison. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, tu aimes la cuisine. Parce que dans ma tête, c'était toujours, il faut que tu fasses ce qui te passionne. Parce que si tu ne fais pas ce qui te passionne, tu vas être fatigué d'aller au travail, tu ne vas pas faire la chose avec amour. Du coup, je me dis, Sarah, tu aimes la cuisine? En même temps, entreprends dans la cuisine en fait. Donc pourquoi ma marque Atou Food? D'abord, comme je disais, la cuisine pour moi c'est une passion. Et pendant le confinement, les activités étaient vraiment au ralenti. Et je me suis dit, bon, tu travailles pas, parce que mon papa aussi, il a une société de détergents. Tout ce qui est eau de javel, savon liquide et vinaigre aussi. Donc, je travaillais avec lui avant le confinement. Et pendant le confinement, les activités étaient vraiment ralenties. Et je me suis dit, t'as pas de source de revenus, tu aimes faire la cuisine. Pourquoi pas créer une page pour les livraisons de plats dans les bureaux et tout. Pendant le confinement, là, ça peut bien marcher et tout. Donc, j'ai créé la page et ça a commencé à tourner. Et avec l'aide d'une de mes cousines, elle m'a filé une application qui me permettait de faire un bon rendu, un bon visuel sur ma page et tout. Et ça marchait bien. Et après le confinement, je me suis dit, tu as une certaine clientèle qui aime ta cuisine. Pourquoi pas fabriquer des sauces, des épices, des ingrédients pour la cuisine que tu commercialises? Déjà, avec ma mère, j'ai pas grandi dans cet environnement où on partait au marché pour acheter la pâte d'arachide ou pour acheter la poudre de soumara et tout. Ma mère, elle est de Korogo, donc elle commande la pâte d'arachide et la poudre de soumara à Korogo et on lui fait parvenir à la gare, on utilise ça pour la maison. Et donc, après le confinement, je me suis dit, pourquoi pas faire ça en fait? C'est-à-dire sous-traiter avec des gens dans le village de ma mère ou dans d'autres villages même, prendre des produits frais et les ramener et les commercialiser. Parce qu'après, je me dis, bon, on a besoin de pâte d'arachide, il est 20h, le marché est fermé. Tu fais comment? Au moins, tu as un produit qui est au supermarché, c'est sain, c'est bien conçu, tu sais qu'il y a un rapport qualité-prix et tout. Tu viens, tu prends rapidement. Donc déjà, Atou Food est né par ma passion. Ma mère et moi, on a réfléchi, on a dit pourquoi pas. Et puis pour répondre aux besoins de la famille, comme je dis. Pourquoi le nom Atou Food? Déjà, premièrement, Atou Food, parce que ma grand-mère s'appelle Korotom, la maman à ma maman. Et le diminutif, c'était Atou. Et Atou, c'est le geste chaleureux
que les Ivoiriens utilisent. Par exemple, quand ça fait un moment tu n'as pas vu ta grand-mère, ta tante, et elle te voit, elle est heureuse de te voir, elle te fait Atou. Donc c'est la chaleur ivoirienne qui est dans nos produits, dans les produits Atou Food. Déjà, la première difficulté, c'est la crédibilité. Parce que déjà, il faut faire comprendre aux gens que le produit est différent des produits mélangés. Donc déjà, c'est 100% naturel. Et la seconde, c'est créer une nouvelle habitude dans l'esprit du consommateur. Parce que sur 50% de la population ivoirienne, ils ont l'habitude d'aller acheter de la pâte d'arachide au marché. Ça, c'est ce que leur esprit leur dit, c'est ce que leur habitude leur dit. La pâte d'arachide n'est pas faite pour être au supermarché. C'est fait pour être au marché. C'est maintenant, depuis 1 à 2 ans que les gens ont compris qu'on peut avoir de bons produits locaux au supermarché. Sinon, on sait que ce sont nos mamans-là qui fabriquent les bons produits, qui sans mélange et tout. Donc déjà, c'est faire accepter nos produits aux consommateurs et tout. Et après, le référencement. Donc, c'est un cheminement. Comme on dit, l'entrepreneuriat, mon père, il m'a toujours dit, si tu veux faire l'entrepreneuriat, tu ne seras pas riche d'un coup. Tu n'auras pas d'argent d'un coup. Il faut que tu te sacrifies. Moi, j'ai grandi dans un environnement où mon père pouvait sortir le matin à 6 h et puis il rentre à 3 h du matin parce qu'il est à fond sur ses projets. Et c'est ce choix-là que j'ai fait. Donc, c'est ce genre de sacrifice que je fais. Travailler sur des structures de prix 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 10 fois pour trouver le prix adapté qui pourra répondre aux besoins du consommateur et en même temps répondre aussi aux besoins de sa poche. Alors, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un parcours facile. Honnêtement, quelqu'un qui veut se mettre dans l'entrepreneuriat, il ne faut même pas qu'il pense à l'argent automatiquement. Il faut qu'il y ait un autre objectif que l'argent en fait. Parce que tu peux faire des mois sans toucher de l'argent, sans vivre de l'argent de ton business. Je me rappelle, il y a 1 mois, j'étais à une réunion avec une dame et elle m'a demandé, est-ce que tu vis de cette activité? Je lui ai dit non, pour l'instant non. Parce que là, par exemple, en entrepreneuriat, tu commences, il y a la pénétration du marché, il y a fait connaître ton produit et ça a un coût. Et je pense que c'est le plus gros coût pour tous les entrepreneurs. Tu peux pas... L'objectif quand tu entreprends, c'est pas d'être riche à court terme. L'objectif, c'est de pouvoir impacter des générations à venir, être un modèle de réussite en fait. C'est ça l'objectif et répondre aux besoins des consommateurs. Il faut que ton produit il soit adapté à la cible que tu vises. Sarah, beaucoup de gens comptent sur toi. Sarah, beaucoup de gens te regardent. Parce que, comme je dis, ma vie, c'était une zone de turbulence. Et là où je suis arrivée, au stade où je suis arrivée, j'ai pas deux choix en fait. Soit je réussis, soit je réussis. Déjà, dans un premier temps, faire connaître ma marque. C'est ça le plus important. Que Atou Food soit connu de tous. Et par la suite, comme je dis, au risque de me répéter, impacter. En fait, je veux vraiment impacter les générations à venir. Je veux être un modèle propre de réussite, en fait. C'est ça mon objectif. C'est vraiment ça mon objectif par Atou Food. Voilà, impacter des gens par Atou Food. Parce que quand quelqu'un qui a 18 ans, il va aller regarder sur Internet, Atou Food, c'est quoi? Qu'on raconte l'histoire de celle qui a créé et tout. Il dit, mais ouais, celle-là, s'est battue. C'est ça en fait le but, c'est ça. Par contre, tu veux entreprendre et que tu commences au bas de l'échelle, entoure-toi de personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire et apprends d'eux. Parce que tu peux avoir appris à l'école toutes les stratégies marketing, mais c'est sur le terrain que tu apprends encore mieux. Donc, entoure-toi de ceux qui ont fait ce que tu veux faire et suis leurs conseils. Faut pas être en train, on va me dire, faut pas être en train de discuter. Écoute ce qu'on te dit, retiens et puis mets-le en pratique. Et Dieu va t'inspirer pour faire mieux. Ça, c'est la poudre de maïs jaune, communément appelée le kabato. Ça, c'est en format de 1 kg. Donc, c'est ça. Vous pouvez l'ouvrir et vous le refermer pour une bonne conservation. Et ça, c'est la pâte d'arachide. Vous l'avez en 500 grammes. Du très bon arachide qui vient tout droit de Korogo. Comme je l'ai dit précédemment, on essaie de prendre chaque produit dans un village où c'est fait, où c'est cultivé. Donc, on permet aux habitants de ce village-là
de travailler. Pour pouvoir avoir un produit AtoFood chez vous, nous avons une boutique en ligne sur la page Facebook AtoFood et aussi un site internet www.atofood.fr et tous les contacts sont sur la page pour pouvoir bénéficier des produits. Si c'était à reprendre, est-ce que j'allais reprendre mon parcours? Non, pas du tout. Il n'y a même pas plus tard que 2 semaines, mon papa il m'a dit « Je suis sûr que tu ne veux pas faire un concours de la fonction publique. Je suis sûr on va t'inscrire, tu vas aller faire et tout. » Je lui ai dit « J'ai bien réfléchi, je ne veux pas. » En fait, je ne me vois même pas en train de travailler dans une entreprise privée ou à la fonction publique et tout. Dans mon esprit, ça a toujours été, tu dois entreprendre, tu dois réussir, tu dois construire ta marque. Et mon objectif, ça a toujours été, il faut que tu impactes les générations à venir. Et impacter les générations à venir, c'est pas en travaillant pour quelqu'un, c'est pas en boostant la marque de quelqu'un d'autre. Alors, mon mot de fin, tout d'abord, je remercie l'équipe de Femmes Noires qui ont permis que cette interview-là ait lieu. Et aussi, premièrement, déjà à ma mère, parce que c'est elle qui a investi dans cette affaire, qui a cru en moi et qui a investi dans ce projet. Donc à ma mère et ensuite à mon père et à toute l'équipe, à AtoFood, tous ceux qui permettent que les produits soient là. Et à Dieu aussi, car si lui ne permet pas, rien ne peut arriver. Donc, merci à tous. Et puis, un message à ceux qui veulent entreprendre. C'est vrai que c'est difficile au début, mais c'est passionnant. Honnêtement, entreprendre, c'est vraiment quelque chose de passionnant parce que quand tu te réveilles le matin, tu vas travailler à la fin de la journée, tu crées un truc comme ça qui répond aux besoins de la famille. Tu es heureux. Et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat.